Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, salut mon pote, on se retrouve au guidon d'une italienne. J'en avais parlé à la fin de la dernière vidéo sur la Tracer 9 GT. On est au guidon d'une Guzzi Mandello V100S de 2024. Donc je viens de la prendre en main là il y a même pas une minute. C'est une moto qui m'est prêtée par mon frère, qui change très souvent de moto, donc c'est très pratique pour moi. On est toujours dans le sud-est de la France. Et cette fois-ci, on est sur la route Napoléon. On est en train de monter. Là, on est au début de la route Napoléon, entre Grasse et la Colette. Donc c'est la première fois que je pose mes fesses sur cette Guzzi. Comme d'habitude, je viens de monter dessus, donc vous allez avoir mon ressenti à chaud au fur et à mesure que je teste la moto. Donc il m'a présenté un petit peu le fonctionnement du tableau de bord, etc., des options, donc je vais en parler au fur et à mesure que je roule et que j'avance dans le test. Salut à vous les gars. Je vais commencer par un petit peu parler du moteur. On est donc sur un bicylindre en V, donc moteur typique de chez Guzzi, de 115 chevaux, à refroidissement liquide. Là, je vais passer ma vidéo à dire bonjour, parce que là, pour le coup, la route Napoléon, tient encore une Guzzi, une autre Mandello V100. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une V100S. Je l'ai peut-être oublié de préciser. C'est important de le dire, puisqu'il y a des différences quand même entre les deux modèles. La modèle S étant le modèle au-dessus, en termes de niveau de gamme. Donc, moteur 115 chevaux, bicylindre en V. La moto pèse 233 kg, tous les pleins faits, donc en ordre de marche. Là, le modèle que j'ai aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans le sud-est en vacances, elle est équipée des deux valises derrière. Je ferai le petit tour extérieur de la moto à la fin de l'essai, une fois qu'on sera arrivé en haut du col, afin de vous présenter un petit peu l'aspect extérieur de la moto. Voilà, donc là on est en train de débuter la montée de la route Napoléon. C'est quand même un cadre magnifique. Donc pour le moteur, voilà, je vous en ai parlé. Ensuite, les éléments très intéressants sur ce modèle, le modèle S. Au niveau de la suspension, on est en full all-ins à l'avant et à l'arrière, piloté électroniquement à l'avant, avec une fourche adaptative. C'est-à-dire en fonction du revêtement de la route, elle va constamment s'adapter et s'affermir ou se ramollir en fonction du revêtement et de la surface de la route. Pour l'arrière, elle est réglable mais manuellement. Il faut savoir que le modèle donc standard, la Mandello V100, n'a pas de suspension all-ins. En ce qui concerne le freinage, on est sur du Brembo radial 4 pistons à l'avant. À l'arrière, on est aussi sur du Brembo. Le modèle standard n'est pas équipé de freinage Brembo. Je crois que c'est du 4 pistons aussi, radial, mais c'est pas du Brembo. Alors sur celle-ci, ceux qui connaissent un peu le modèle ont remarqué, on a une bulle teintée haute. Donc ça a été un rajout, c'est pas une bulle Guzzi. Parce que la bulle d'origine, elle s'arrête ici là, hein, quand elle est en position basse, puisqu'elle est réglable, je vous montrerai ça après. Elle s'arrête juste au niveau au-dessus du compteur. J'ai pas le pied qui tombe naturellement sur le sélecteur de vitesse, faut que je m'habitue. Merci monsieur. On va tester le shifter. Puisque cette moto est équipée du shifter up and down, qui est donc par défaut sur le modèle S et qui est en option sur le modèle standard. Je ferai également à la fin un petit tour donc extérieur de la moto et je vous montrerai la signature lumineuse de la moto qui est quand même assez belle et très spécifique à la Guzzi. Bon, on se retrouve après les quelques petits villages que j'ai dû traverser. C'était pas plus intéressant que ça. Donc là on attaque la vraie montée. Je crois qu'il n'y a plus de village jusqu'en haut du col. Je suis en train de me prendre des gouttes d'eau sur le casque. J'espère qu'on va pas se prendre une averse, ça serait un peu dommage.
J'en profite donc pour vous montrer un élément intéressant, la bulle réglable électroniquement. Alors à partir du moment où on roule, de ce qu'il m'a dit, il faut appuyer longtemps sur le bouton des modes. Et on arrive sur l'écran de la bulle, voilà j'y suis. Et là avec la flèche du haut à gauche, j'ai mon pouce. Je la monte. Voilà, donc là elle est en position haute. Et là je la redescends. Et il ne faut pas rouler au-dessus de 80 km/h, sinon je crois que ça stoppe le contrôle de la bulle. Voilà, avec la flèche de droite, je reviens sur l'écran sur lequel il était. Bon, voilà pour le contrôle de la bulle. J'ai jamais testé de moto avec une bulle réglable électriquement, donc c'est quand même assez sympa. On va passer à la 6ème. Le shifter il passe bien, mais on sent qu'il y a des petits à-coups quand même. Autre élément intéressant, vous l'aurez peut-être remarqué en regardant le tableau de bord. Alors je sais pas si on le voit très bien parce que j'ai un filtre sur la caméra là pour que ça atténue les lumières fortes. Mais on voit à gauche la pression des pneus en direct. Donc il y a des capteurs de pression des pneus aussi. Oh les... faire frotter les valises. Donc on a des capteurs de pression des pneus qui sont intégrés sur la moto. Je ne sais pas par contre s'ils sont en option sur celle d'origine ou si c'est uniquement sur le modèle S qu'on les a. Alors le shifter, quand on passe vraiment les premiers rapports, la 2, la 3, ça met un bon à-coup quand même. Alors là je suis en mode road. Je suis en mode road parce qu'il y a un élément que je voulais montrer en vidéo et qui est unique à cette moto, c'est qu'elle est équipée d'ailettes. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, bon, ça n'a pas marché. Alors je crois qu'en mode road, elles sont censées s'ouvrir à partir de 80 km/h de ce qu'il m'a dit. Mais là je pense que je devais y être et elles se sont pas levées. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors en mode pluie elles sont ouvertes en permanence, donc c'est ce qu'on va faire en fait. Prochaine ligne droite, je vais me mettre en mode pluie pour vous les montrer. Et on va voir un petit peu si ça a une utilité. Alors je vais ralentir, il n'y a personne derrière. Donc le bouton des modes au niveau de mon pouce à droite. Ah bah voilà, j'y étais et je suis sorti. Voilà, mode rain. Et là vous voyez, on a les deux ailettes qui se sont ouvertes. Donc là, elles restent ouvertes en permanence dans ce mode. Alors là, franchement, je roule à basse vitesse. Je sais pas si ça a une incidence sur l'aérodynamique de la moto ou si c'est juste pour faire joli. Franchement, je vais pas l'essayer assez longtemps non plus pour pouvoir le dire de manière certaine. On va repasser en mode, on va se mettre en mode sport même. Parce qu'il m'a dit que c'était le mode le plus agréable. C'est le mode dans lequel les vitesses passent le plus facilement et le plus sainement si on veut. Alors le sol est un peu mouillé ici, on n'a pas de chance. En plus il vient de pleuvoir, c'est les pires conditions. Parce que quand il vient de pleuvoir un tout petit peu sur la route, c'est là où c'est le plus glissant. Alors, par contre moi ce qui m'intéresse là, ça va être de voir le shifter, comment il se comporte en mode sport. Puisque normalement il se comporte un peu mieux. Vas-y, je tombe la 2 là. Ah, ça c'est bien passé quand même. Ah, et ça met un sacré coup de pied au cul quand on passe les rapports au shifter. Alors la course du frein par contre, du levier de frein à droite, je sais pas si c'est son réglage qui est comme ça, mais j'ai l'impression carrément ça freine au moment où je touche mes doigts qui sont sur la poigne d'accélérateur quoi. Il faut vraiment le tirer beaucoup vers soi avant que ça commence à mordre. Bon, si on parle de position de conduite un petit peu, puisque là je suis derrière quelques voitures, je me sens vraiment bien installé. Elle est assez fine au niveau de l'entrejambe, donc je peux bien la serrer avec mes jambes, bien la contrôler avec mon bas du corps. Je suis bien positionné, j'ai les coudes qui sont relâchés, le dos droit, les épaules assez droites également. Je peux me pencher un peu en avant si je veux me conduire un petit peu en mode un peu plus sportif. Donc franchement, la position de conduite est très agréable.
La selle est un peu ferme par contre. Là, ça doit faire une petite dizaine de minutes que je suis parti. J'avoue que la selle est un peu ferme. Je le sens déjà. Et pourtant, je roule en S1000R. Donc c'est pour dire, sur la mienne, j'ai une selle confort, mais ça reste quand même un roadster sportif. Et là, je sens que c'est ferme. Ah, elle se met sur l'angle également assez facilement. Elle se place en courbe. Elle est très agréable à placer en courbe. Allez, on se concentre un peu. En tout cas, en mode sport, c'est beaucoup plus agréable. Le shifter est beaucoup plus agréable. Il faut vraiment le passer en étant dans les tours. Je vous recommande également le restaurant La Colette si jamais vous êtes dans le coin. On y mange très très bien. Bon, on est arrivé. On va essayer de se garer. On va se mettre là. Hop. Tac, et on la coupe. Et voilà la bête. Bon, il y a un peu de monde, il y a des camions, c'est pas très joli. La dernière fois qu'on est venu, il y avait moins de monde. Donc, eh ben, ça aurait été très agréable. On va faire un petit tour maintenant de la moto, tranquillement. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Tac, je me baisse un peu. Voilà, alors moi, ce que je trouve vraiment très joli dessus, c'est la signature lumineuse. On a la LED qui est en position, qui est allumée en permanence devant et qui fait donc comme un logo d'aigle, logo Gouzi. Très très joli. Devant, le freinage Rainbow, suspension Öhlins. On a une protection de radiateur qui a été rajoutée, qui est en option, qui n'était pas d'origine dessus. On a également les protèges cylindres ici, qui ont été rajoutés, qui ne sont pas d'origine dessus. Voilà, on voit la petite cartouche Öhlins à l'arrière, qui est bien sale parce que la moto elle a bien roulé. Voilà, qui est d'ailleurs, on dirait, un petit peu inclinée et pas perpendiculaire, c'est assez bizarre. C'est du Made in Italy. Voilà, l'échappement d'origine. Les valises Gouzi, qui sont très bien intégrées avec la moto. Le monobras derrière avec la jante qui est visible et qui est très jolie. Je l'avais pas dit, je crois que c'était un monobras, transmission par cardan et pas par chaîne. Je suis pas sûr de l'avoir dit non plus. On a également une béquille centrale sur la moto. Et donc, jante noire à l'avant et à l'arrière et le coloris gris de la modèle V100S. Tandis que la V100 est disponible avec des jantes dorées
Et je crois qu'elle est rouge avec des jantes dorées qui sont magnifiques. Et je trouve ça très dommage quand je l'avais appris que le modèle V100S, qui est le modèle d'une gamme supérieure, n'est pas disponible avec des jantes dorées. Ça c'est quand même dommage. Voilà à quoi elle ressemble de derrière, avec le phare, le feu de stop qui est aussi très bien dessiné et très joli, ça pour le coup c'est un très beau dessin. Les deux feux de stop comme ça, je trouve ça très très beau. Et le côté gauche, on voit donc l'amortisseur et le monobras. Voilà, la moto est quand même plutôt bien finie. C'est assez joli. Voilà, donc la moto, bon, il y a un quad-lock qui est intégré dessus. Et c'est tout ce qu'il a modifié au niveau du poste de pilotage. Et donc la bulle teintée, qui est donc plus haute que la bulle d'origine. Et un petit élément également, j'allais oublier de le préciser, mais c'est vrai que quand je la voyais rouler dans mon rétro, je me disais mais c'est pas possible, ils n'ont pas fait passer le câble, donc le câble d'accélérateur, ici. Et donc si, en fait, c'est bien le câble d'accélérateur, et il bouge, il est fixé à la poignée, donc là vous le voyez bien, quand j'accélère, ben, il bouge avec la poignée. Et ça, je trouve ça vraiment pas ouf. Je trouve que c'est très dommage d'avoir fait ça. Et un autre élément que j'avais vu aussi, je vais remonter dessus. Quand on regarde donc dans l'axe de la fourche, on voit également des petits câbles blancs, des prises et tout. C'est pas caché quoi, c'est pas intégré dans le carénage et tout joli. Ils auraient pu faire un petit effort en plus dessus. Mais bon, il y a toujours moyen de chipoter. Mais de manière générale, la moto est super sympa. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la piloter. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est le dernier essai que je faisais, enfin et le deuxième en fait, parce que j'en ai fait que deux, dans le sud-est de la France. Et il y en a d'autres qui vont arriver cet été, parce que je vais retourner sur la région bordelaise. Donc j'espère que ce petit deuxième essai vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires sympas, ou même un peu moins sympas si vous avez des, des recommandations ou des points d'attention, des choses à modifier sur mes tests. J'en prends note et j'essaye de les améliorer au fur et à mesure. Moi je prends toujours autant de plaisir à faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain essai. Je ne sais pas encore quelle moto je vais essayer. Allez, à plus les gars, et attention sur la route.